Voilà. Sur cette vidéo, nous allons donc voir rapidement, hein, c'est toujours l'objectif de mes vidéos, aller au vif du sujet, passer au cas pratique tout de suite, montrer que les mathématiques ne sont pas toujours compliquées, hein. Voilà, donc là on est pour un niveau collège, hein, autour de la classe de quatrième, autour de la classe de quatrième. Donc je vais vous parler des puissances de 10, puissance de 10. Donc le petit contexte, toujours ici, pour expliquer un petit peu dans quel contexte on est, rapidement. C'est une introduction. Le point 2, formule. Alors ici, il y a plein de formules à apprendre par cœur de préférence. Encore une fois, le par cœur est une capacité, hein. Quand on a une bonne mémoire, quand on apprend par cœur, c'est qu'on développe certaines compétences et c'est toujours bien de le savoir. Parce que c'est vrai, alors pour ne pas oublier, il faut répéter la formule plusieurs fois, cahier fermé, tout seul ou devant une personne. Je répète mes formules devant papa, devant maman. Comme ça, elle me dit ou il me dit si c'est bon ou pas. Quelques cas particuliers dans les puissances de 10, avec éventuellement, je rappellerai ici qu'est-ce que c'est que l'écriture scientifique ou l'écriture ingénieure, des applications, et vous m'avez demandé des exercices. Je vais laisser des exercices ici à faire. Si vous avez réussi, si vous voulez m'envoyer vos réponses, vous me les envoyez par mail, je corrigerai, il n'y a aucun souci. Sinon, vous me faites un petit mot, je pourrais vous envoyer aussi les détails de la solution. D'accord? Alors, donc on y va. On y va. Donc le contexte. Alors, on est dans quel contexte ici? Euh, Quel contexte? En fait, en mathématiques, vous avez quatre opérations. D'accord? En mathématiques, vous avez quatre opérations. Quatre opérations: addition, soustraction, division et multiplication. Les quatre opérations sont là. En fait, il est arrivé que les opérations soient répétitives, soient longues, ou que les résultats soient trop longs à exprimer. Donc en fait, le cours sur le puissance, ça permet quelque part de réduire un nombre qui est trop grand, un nombre qui est trop long. D'accord? De réduire un nombre qui est trop grand, ou même trop grand, ou infiniment grand, ou infiniment petit. D'accord? Infiniment grand, infiniment petit, avec plein de zéros avant, avec plein de zéros avant un nombre non nul, et puis plein de zéros derrière un nombre non nul. D'accord? Donc, euh, dans ces quatre opérations-là, on a pris l'opération de la multiplication pour la répéter plusieurs fois. Par exemple, si on vous écrit 3 à la puissance, vous savez, 3 à la puissance 2, c'est pas, attention, c'est pas 6, c'est 9. Pourquoi? C'est 3 fois 3. 3 à la puissance 3, c'est 3 fois 3 fois 3. D'accord? 9, 27 et ainsi de suite. 3 à la puissance 4, c'est pareil, je peux continuer comme ça. Donc là, l'opération, si on l'écrit comme ça, vous imaginez si j'ai plein de 3 derrière, ici, je ne vais pas écrire sur ma copie 3 fois 3 fois 3, 50 fois. Donc le fait d'écrire 3 à la puissance, si j'ai 50 fois 50, je réduis mon expression, d'accord? Je simplifie mon expression. Donc c'est mieux de présenter parfois les choses sous la forme d'une puissance que de présenter les choses sous la forme d'un nombre entier, un nombre, d'accord? Et il s'agit tout simplement ici, dans les quatre opérations, c'est l'opération de la multiplication qui est répétée plusieurs fois, d'accord? Qui est répétée plusieurs fois. C'est ce nombre qui est en bas qui est répété autant de fois que le nombre qui est en haut.
Voilà pour le contexte rapide. D'accord? Voilà pour le contexte rapide. On va passer, on va passer tout de suite par les formules. Alors, cette partie va être un petit peu longue, donc je vous demande de rester attentif, hein. Elle va être un petit peu longue parce qu'il y a plein de formules. Il y a plein de formules. Alors, dans un premier temps, on dira que, parce que je vais prendre certaines lettres, je dirais que la lettre N que je vais prendre, c'est un entier. D'accord? Entier. Entier naturel. La lettre P que je prendrai, c'est aussi un entier. D'accord? C'est aussi un entier. Alors c'est parti avec la première puissance de 10, la définition, quelque sorte. D'accord? J'aurais pu, la définition, je le donnais un petit peu à l'introduction, j'aurais pu prendre à la place de 3, j'aurais pu prendre 10. D'accord? Mais regardez, si on écrit 10 à la puissance n, ça veut dire que, alors je ne connais pas la valeur de n, mais je vais écrire ça, ça veut dire que le 10, je le multiplie, j'ai dit tout à l'heure, une puissance, c'est la multiplication du même nombre plusieurs fois. Donc, je vais écrire 10 autant de fois qu'il y a de n. Donc, on dit ici, d'accord, n facteur de 10, n facteur égaux de 10, hein, facteur égaux. Voilà la première formule. Hein. On va aller vite. Donc, c'est 10 fois 10 fois 10. Alors, je pense que à chaque fois que je vais donner une formule, voilà notre première formule, en fait, qui est quelque part, c'est la définition, hein, de la puissance d'un nombre que je montrais tout à l'heure dans le contexte, à la puissance n. Donc, je répète ce nombre-là qui est ici, à la base, je répète n fois. Alors, je prends tout de suite un exemple là-dessus. Tout de suite un exemple. 10 à la puissance 4. Et 10 à la puissance 4, regardez, c'est tout simplement 10 fois 10 fois 10 fois 10. Je répétais 10 4 fois, et ça fait 1, donc on n'a pas oublié les bases, ça fait 1 avec 4 zéros. Voilà le résultat, ça fait 10 000. Hein? 10 à la puissance 4, ça fait 10 000. J'ai un 1 et j'ai un 4 zéros. Je passe à la suite. Je passe à la suite, je fasse le titre. Alors, on va faire tout de suite 10. Alors, je vais prendre tout de suite 10 à la puissance moins n. Parce que parfois, ça pose des soucis aux élèves dès qu'il y a un en exposant. Alors, on dit puissance ou exposant, mais bon, on va pas expliquer pourquoi puissance, pourquoi exposant, mais bon, l'essentiel, c'est de savoir que ici, on peut dire puissance ou exposant. C'est pareil. Alors, quand il y a un 10 à la puissance, un nombre négatif. Alors, c'est l'inverse de ce 10 à la puissance, mais positif cette fois-ci. C'est tout simplement qu'il faut retenir ceci. Vous allez passer comme en fait, on ne sait pas écrire la puissance avec euh, l'exposant ici négatif, donc il s'agit de prendre son inverse avec le bon exposant, c'est-à-dire que ici l'exposant va être positif, et là on sait faire, parce qu'on a vu tout à l'heure, 10 à la puissance n. Donc ça c'est notre deuxième, alors je vais marquer ici deuxième formule, deuxième, on va les numéroter les formules. Alors je prends un exemple tout de suite, 10 à la puissance, allez je prends 10 à la puissance moins 4, tout à l'heure c'est 10 à la puissance 4, ben c'est quoi? C'est 1 sur 10 à la puissance 4. Or, 10 à la puissance 4, on l'a calculé, ça me fait 1 sur, avec 4 zéros, 1 sur 10 000. Voilà, c'est le résultat. Je peux laisser comme ça, ou je peux écrire ça sous forme d'un nombre décimal 0,0001. D'accord? Je passe à la troisième formule. À la troisième formule, c'est 10 à la puissance n fois 10 à la puissance p. Le 10 à la puissance n plus 10 à la puissance p n'existe pas. D'accord? Ici, on est en train soit de multiplier, soit de euh, euh, on est en train de multiplier, d'accord? Ou de diviser. Hein? Je pensais tout à l'heure à ce que je vous ai dit que le 10 plus, en fait la formule n'existait pas, mais le calcul peut exister.
mais on ne va pas appliquer la formule de la multiplication si éventuellement on avait un piège, un exercice piège avec un plus. Avec un plus, il n'y a pas de formule, c'est multiplier ici et c'est diviser. La formule est tout simplement 10. Je vais additionner les deux exposants et ça me donne ça. Voilà la troisième formule. 10 à la puissance n fois 10 à la puissance p, ça fait 10 à la puissance n plus p. On verra quand on va utiliser les nombres réels, quand on fera la puissance d'un nombre réel, ben, là, les formules seront exactement les mêmes. D'accord? Alors, je prends tout de suite un exemple pour comprendre. J'ai dit que je ferais ça. Je prends 10 puissance 5 sur 10 puissance 2. D'accord? Regardez. Ah, pardon. Je suis en train déjà de penser à au quotient. Donc, 10 puissance 5 fois 10 puissance 2, ça me fait 10 puissance 5 plus 2, ça fait 10 puissance 7, et c'est tout simplement 1 avec 7 zéros. 3, 6, 7. Voilà. D'accord? Si je sépare les milliers, ça me fait 10 millions. D'accord? Ça me fait 10 millions, tout simplement. Hein? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 7. Voilà. On va passer à la quatrième formule, hein, pour ne pas trop traîner. Le plus important ici, c'est de récupérer les formules pour pouvoir les appliquer. Donc, quatrième formule, c'est, on va prendre le quotient. Oui, j'ai pris le quotient. C'est 10 puissance n. Alors, je vais effacer ici aussi. 10 puissance n sur 10 puissance p. Alors, je fais np hein, dans l'ordre alphabétique. Ça me fait 10 exposant n moins p. Alors, je mélange un petit peu puissance et exposant. Vous avez compris, hein, exposant, c'est tout ce qui est en haut. Hein. Alors, quand c'est un quotient, je prends le premier qui est ici. Je garde une seule écriture de 10. Je prends l'exposant qui est en haut. Je fais moins l'exposant qui est en bas. Ça vous rappelle en fait aussi la forme de tout à l'heure. 10 avec 10 exposant moins n. Voilà. Quatrième formule à apprendre par cœur, d'accord? Il faut s'entraîner à apprendre par cœur, si possible, d'accord? Pour cela, il faut répéter avec soit tout seul, soit avec une autre personne. Exemple tout de suite. Donc calculer 10 puissance, allez, on va mettre 3 sur 10 puissance 7, d'accord? Regardez, j'applique, ça me fait 10 puissance 3 moins 7. Ça fait 10 puissance ou exposant moins 4. Ou je m'arrête là, ou j'écris, ou aussi, c'est tout simplement 1 sur 10 puissance 4. Si je veux cette écriture fractionnaire. Sinon, si vous voulez l'écriture décimale ou une fraction, j'écris 1 sur 10 puissance 10 000 et ça fait 0,0001. D'accord? On continue pour notre cinquième formule. Notre cinquième formule. Donc la cinquième formule, on a pris le produit, on a pris le quotient, on va prendre maintenant la puissance d'une puissance. C'est-à-dire que 10 puissance n, le tout à la puissance p, c'est la puissance d'une puissance, comme on dit, c'est encore beaucoup plus fort. C'est-à-dire ici, il faut multiplier les exposants. Il faut multiplier les exposants. D'accord? Regardez bien. Hein? Donc il faut les multiplier. Ça fait tout simplement 10 exposants à n fois p. La cinquième formule. On prend un exemple tout de suite. Calculer 10 puissance 5, le tout puissance 3. D'accord? Ça me fait 10 exposant 5 fois 3 qui fait 10 exposant 15. C'est un très grand nombre. Un très grand. C'est 1 avec plein de zéros derrière, 15 zéros. Si on vous donne ça en euros, ça fait beaucoup d'argent. C'est très grand. Hein, c'est ça que je disais tout à l'heure. Les puissances, ça permet d'écrire des entiers tellement grands sous cette forme-là, qui est une forme réduite. Ça fait partie des intérêts, hein, c'est le contexte en fait de ce chapitre. Sixième formule. Sixième formule. Donc, j'ai pris, on va prendre ça. Alors, c'est un cas particulier. Ça existe dans les puissances de nombres réels. Mais bon, là, je vais le donner ici pour montrer que
vous pouvez le rencontrer, et si vous le rencontrez, ne vous laissez pas étonner, c'est-à-dire que si vous avez 10, alors, allez, on va quand même marquer sixième formule. Si vous avez 10 fois 10, alors avec les nombres réels, on n'aura pas 10 fois 10 ici, on aura A et B, hein, le tout à la puissance n. Alors, ici, la formule dit, c'est 10 puissance n fois 10 puissance n. C'est simple, d'accord? La puissance se partage sur ce disque-là et sur le disque qui est ici. Je prends un exemple tout de suite. Calculer, en fait, c'est tout le temps calculé, hein. Je ne le mets pas toujours. 10 fois 10, le tout à la puissance 3. Il y a deux façons de faire. Soit on fait dans la parenthèse, soit on applique la formule. On retrouvera à chaque fois la même chose. Ça me fait 10 fois 10, le tout à la puissance 3. Et ici, ça nous fait 10 à la puissance 3 plus 3, 6. D'accord? L'autre aussi, alors c'est des cas particuliers, hein, je les mets pour en fait se retrouver rapidement aussi avec les puissances, avec le cours sur la puissance d'un nombre ou deux nombres réels, hein. Donc c'est pour ça que je mets ces écritures-là. C'est facile, hein. C'est pour vous dire que c'est pas très compliqué. Pareil, on peut faire la même chose si on dit que c'est la formule numéro 7, c'est 10 sur 10 le tout exposant n, c'est 10 exposant n sur 10 exposant n. D'accord? J'essaie de faciliter les choses pour que quand vous allez regarder la vidéo sur la puissance d'un nombre réel, ici ça sera a et b, ben ça sera a puissance n, puisque le tout est pris à la puissance n, et b puissance n. Je prends ici c'est très simple, vous allez voir que ça fait 1 parce que je prends un exemple, donc calculer 10 sur 10 à la puissance 4. Mais ça me fait tout simplement 10 exposant 4 sur 10 exposant 4. J'ai la même chose, ça fait, je simplifie, ça fait 1. Je pouvais dès le départ, pourquoi on ne donne pas ça comme formule en fait? Parce qu'en fait, cette histoire-là, ça fait tout simplement 1. Ça ne change rien. J'ai 10 sur 10, ça fait 1. 1 à la puissance n, ça fait 1. D'ailleurs, j'en profite, je vais mettre ici, si vous rencontrez, allez, on va l'appeler la huitième formule, là, j'improvise, si vous rencontrez 1 à la puissance 1 à l'exposant n, ça fait 1 fois 1 autant de fois, et en fait, au final, ça fait 1. Il n'y a aucun souci, d'accord? Il n'y a aucun souci. Un 1 qui est élevé à l'exposant n, ça fait 1. OK? Il n'y a aucun problème. Si on vous donne un 0 à l'exposant n, 0 fois 0 fois 0, ça fait 0. Il n'y a aucun problème du tout. D'accord? On ne se complique pas la vie avec des choses aussi simples. Je pense que je touche, ma vidéo touche à sa fin. Au niveau de... non, pas, ça touche pas à sa fin. On a terminé le 3, hein, c'est ça. Le 2, là c'est cas particulier. Alors, oui, j'ai donné donc cas particulier. Alors, rapidement, au cas particulier. Si j'ai 10 puissance 0, c'est 1. D'accord? C'est une convention internationale, c'est comme ça. Donc là, c'est bien 0. Ne vous posez pas trop de questions. 10 puissance 1, c'est 1. Il faut retenir ça. Si vous tapez ça à la calculatrice, 10 exposant 1, ça va donner, exposant 0, ça va donner 1. Si j'ai 10 exposant 1, ça c'est encore beaucoup plus simple. Ça, je peux comprendre, les élèves hésitent un petit peu pour dire 1, mais c'est une convention. On va considérer ça comme une démonstration qui a été faite par les mathématiciens. On dit que c'est 1, on ne se complique pas la vie. 10 exposant 1. En fait, c'est tout simplement 10 parce que je le répète une fois. J'ai 10 une fois, donc c'est 10. Il n'y a aucun souci. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'avais mis que les élèves faut oublier? Alors, celui-ci, je l'ai déjà mis. En fait, c'est l'exposant moins n. Donc, ça revient en fait à faire 1 sur 10 exposant 1. D'accord? Il n'y a aucun souci. Ça fait 1 sur 10 qui fait 1 sur 10, si on veut le résultat sous la forme d'une fraction, qui fait la même chose que 0,1. Voilà.
Voilà, donc là c'est bon, là c'est bon. Alors, alors avant de passer aux applications et de vous donner quelques exercices à faire pour la prochaine fois, je vais vous parler, il y a ce qu'on appelle écriture. Il y a des élèves qui me disent, alors, qu'est-ce que c'est qu'une écriture scientifique? Scientifique. Alors, le nom est compliqué, mais c'est pas, c'est tout simplement un nombre qui s'écrit. Il ne faut pas se laisser impressionner par écriture scientifique. C'est tout simplement le nombre est écrit sous la forme d'une puissance de 10, c'est-à-dire que une écriture scientifique, c'est un nombre A qui multiplie un 10 à la puissance n. Voilà. Avec en particulier A est autour, est autour de 1 et, et 9. D'accord? Alors on prend pas 10, ou on peut dire aussi inférieur à 10 strictement. 9,9 c'est bon. A, ça sera à partir du 1, c'est un nombre réel. D'accord? A, c'est un nombre réel, d'accord? Qui appartient, qui est compris entre 1, d'accord, jusqu'à 10 non compris. Alors parfois je fais ça parce que les élèves ont tendance à confondre. Voilà ce qu'on appelle l'écriture scientifique. D'accord? Tout simplement. Si je prends un exemple pour une écriture scientifique, par exemple 2020, voilà, comme cette année, année 2020. Année 2020, l'écriture scientifique, ça sera 2,020 fois 10 puissance 3. Ça et ça, c'est la même chose. Et l'écriture scientifique, c'est ceci. D'accord? Vous voyez que le fameux A, il est bien là, il est plus petit que 10, strictement. Et vous avez le fameux 10 puissance n qui est ici. Voilà ce qu'on appelle une écriture scientifique de ce nombre-là. Alors, euh, vous avez aussi l'écriture ingénieure, donc écriture ingénieur, c'est bon. Alors, c'est la même chose, écriture ingénieur, seulement il y a des conditions sur A et N encore une fois. Voilà, c'est la même chose, mais seulement ici, d'accord, l'exposant N, c'est un multiple de 3. Multiple, d'accord, multiple de 3. Et là, toujours pareil, ça reste un nombre qui est compris entre 1 et 10 non compris. D'accord? Donc là, c'est un multiple de 3, c'est-à-dire 3, 6, 9, 12 et ainsi de suite. D'accord? Donc on écrira les choses de la même façon. Alors attention, non, ici ça sera, non, ça ne sera pas forcément ici un nombre, ici ça ne sera pas forcément, ce nombre-là, ça ne sera pas forcément un nombre. Si, ça peut rester comme ça. Ça peut rester comme ça. Sauf si. Non, ça peut changer. Ça dépend. Parce que si on veut s'arrêter à multiple de 3, si on veut s'arrêter à 3 ou 6 ou 9, ainsi de suite. Donc à un moment donné, on ne pourra pas trop descendre au niveau de la valeur de A pour avoir quelque chose qui soit, comme dans l'écriture scientifique, inférieur à 10. Donc ça sera quelconque. D'accord? Quelconque. On va marquer quelconque. On va voir ça dans les exemples, hein, éventuellement. Donc le A, ça sera ici un nombre réel. Réel. Ça sera un nombre réel. D'accord? Voilà. Puisqu'ici, je vais multiplier 3, soit 6, soit 9, soit 12, ainsi de suite, 15. Et donc, on ne pourra pas descendre forcément en dessous de 10. Voilà, dans les cas particuliers, j'ai rajouté ça. Je suis au bout de ma vidéo. Alors, quelques exemples. Alors, j'ai fait, en fait, les exemples, je les ai faits en même temps que les formules. Donc, je pense que, hein, des petites applications comme ça. Alors, travail à faire, donc exercice. Regardez, je pense, c'est 4. Exercice, exercice à faire. Alors,
Je vous demande de calculer ça, voilà, chez vous, tranquillement, et vous me donnez les réponses comme vous voulez. Alors, j'ai préparé pour vous 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance 2 le tout puissance 3 sur 10 puissance moins 2. B, 10 puissance moins 15 fois 10 puissance 8 le tout sur 10 puissance moins 7. Attention, j'espère que la vidéo, vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien ici. C'est 10 exposant moins 7 ici et 2 là. Je continue. Je vous ai préparé plein d'exercices. J'espère que vous avez le temps de noter. Je vous en donne plusieurs pour que vous puissiez vous entraîner. On va prendre la C. On va prendre la C. 10 puissance moins 2 le tout puissance 4 fois 10 puissance 5 sur 10 puissance 6. La D, et puis on s'arrêtera à la E. C'est 3 fois 10 puissance 4 multiplié par 5 fois 10 puissance 2 le tout puissance moins 6. Attention, puissance moins 6, hein, puissance moins 6 sur, divisé donc par 25 fois 10 puissance moins 7. On sent des simplifications, d'accord? Surtout là, 5 et 25. Et je termine par E, et puis je vous laisse recopier. C'est 8. Alors là, je mélange un petit peu les puissances de 10 avec les autres nombres, donc il faut penser à les mettre ensemble et à les simplifier. 8 fois 10 puissance 7 fois 1,6 fois 10 puissance 2, le tout, je divise par 0,04 fois 10 puissance 3 et ceci puissance 4. Voilà, je vous donnerai éventuellement les résultats après, sinon vous calculez ça. Si vous avez le moindre doute, ben voilà, ou si vous avez trouvé, vous me proposez d'abord vos résultats, ou si vous n'arrivez pas à faire, ben vous m'envoyez un mail et puis je vais vous expliquer tout ça. Voilà, je vous laisse recopier les exercices et ainsi se termine cette vidéo sur les puissances. Ça a pris un peu plus de temps parce que je vous ai proposé aussi, en même temps que je donnais les définitions, je vous ai proposé aussi des applications directes en même temps que je vous donne la formule, je vais vous proposer tout de suite une application directe. Et puis le temps de vous proposer aussi pour s'entraîner. Les mathématiques, il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Parfois c'est répétitif, mais c'est comme ça qu'on arrive à acquérir les bonnes bases, les bases solides pour continuer facilement ses études, en tout cas en mathématiques. Voilà, merci beaucoup et puis à très bientôt. Je laisserai copie.